sur les cylindrées. Aujourd'hui sera une vidéo assez spéciale, assez spécifique. Pourquoi? Parce qu'on vient d'acquérir une 103 spéciale. Oh ouais, la blague de fou, genre spécial. Mais ok, ouais, là vous êtes tous partis, ça y est, c'est parti, vous êtes tous quittés YouTube. Non, mais donc oui, on vient d'acquérir cette nouvelle machine qui est une 103 spéciale, une 103S. Elle est vachement stylée, elle a un coloris assez fou. Faut le dire, hein, concrètement, on n'en voit pas beaucoup des maps comme ça. Donc ouais, celle-ci, on va vraiment la laisser dans son jeu d'origine. C'est-à-dire qu'on va pas s'embêter à la repeindre et tout. On va juste la fiabiliser d'un point de vue sécuritaire et bien sûr d'un point de vue moteur. Allez, on vous explique tout de suite ce qu'on va faire dans cette vidéo spéciale. Allez, let's go! Alors concrètement dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va carrément démonter le moteur. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une machine qui a des prises d'air. Des prises d'air, on va vous montrer, voilà, je vais vous montrer tout ce qui se passe. Hein. Je vais activer l'essence, remettre un petit peu de gasoil et puis vous montrer ce qui se passe. Mais concrètement, elle a des prises d'air. Enfin bref. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas la démarrer. On va. Le symptôme, c'est quoi? C'est qu'on roule avec. Et puis voilà, on est obligé de avec cale d'un coup, on remet le starter pour que ça reparte. Bref, ça c'est symbole de prise d'air au clapet. Même, j'ai un nouveau test. Voilà, après avoir effectué le test, le test suivant, quoi, je vais vous montrer là. Qui prouve bien que les clapets sont défectueux et qu'il y a une prise d'air. Écoutez. Là, le bruit que vous entendez, je sais pas si vous entendez vous à la caméra. C'est un espèce de un espèce de crabe, je sais pas ce que c'est, mais bref. Voilà, ça signifie que les clapets sont morts. Et donc, qui dit clapet mort, qui dit prise d'air, qui dit la mob tourne mal. Enfin bref, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément démonter le moteur, l'enlever, le déposer, on le dépose. On change les clapets et les joints de pipe, les joints de clapets. Et on va aussi, voilà, pour carrément faire le tour des joints, on va aussi changer les joints de culasse et les joints d'embase. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Allez, à présent, on démonte les magnifiques carters, le magnifique moteur, on le dépose et on se retrouve une fois cette tâche effectuée. Allez, let's go! Donc ça y est, on vient de démonter complètement le moteur, de le déposer, hein, le moteur du 103. Et maintenant, on s'attaque au magnifique joint de pipe. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc nous voilà devant le moteur, devant la pipe. Donc on va à présent dévisser du coup toutes les écrous. Et celui-là, je viens de le dévisser, il était quand même bien dévissé, pas du tout serré. Bon, celui-là non plus d'ailleurs. Celui-là non plus. Et celui-là non plus. Putain, la facilité que j'ai, c'est quand même assez hard. C'est pas normal que ça soit aussi facile. Ok. Donc ça y est, les 4 du coup sont dévissés. Maintenant on va découvrir la pipe d'admission. Ok. Donc là j'ai mon joint de l'autre côté. Il a pas l'air aussi... Non. Il a pas l'air si mort que ça, c'est bizarre alors. Les clapets sont là. Ok, donc là je vais concrètement retirer les goujons pour pouvoir nettoyer tout le contour de pipe là, donc tout ici là. Avec un papier à poncer, un nickel, pour que ce soit bien propre après au remontage. Bon, du coup, on va nettoyer clairement là, on va enlever les joints au niveau de la pipe. Ouais, moi je pense que la prise d'air que j'ai sentie en fait c'est vraiment au niveau du... Putain, je pensais que c'était au niveau de la pipe, mais on verra bien, on verra. Allez.
Bon, maintenant on va mettre en place, du coup on va remettre la pipe telle qu'elle était. Hein. Cependant, j'ai plusieurs clapets. Et là le test que je vous ai montré au début de vidéo, le petit grincement. Vous voyez là, bref, le petit grincement. Vous voyez le petit bref, le petit bruit canard là. Et ben ça me signale que les clapets sont morts. Sauf qu'en fait là, à vue d'œil, bah ils sont pas morts quoi. Ils sont pas. Après ils sont. Là vous voyez ils sont pas forcément hyper étanches. Là il y a du jour qui passe là. Là il y a du jour qui passe. Il y avait des poligny comme ça mais eux c'est encore pire. Et j'en ai ceux d'origine aussi qu'il y en avait. Il y a encore du jour qui passe. Et là j'ai des poligny ici. Et là il n'y a aucun jour qui passe. Donc je pense que je vais monter ceux-là. Je vais monter les poligny où il n'y a vraiment aucun jour qui passe. Parce que là regardez. Si je fais le test tout à l'heure. Le moteur tourne. Mais il n'y a pas le brr. Donc ouais, on va monter cela. Donc, regardez, je vais vous prouver que les clapets sont réellement morts en fait. Concrètement, voilà, on avait le test. Je vous disais à l'instant qu'en fait je pensais d'apparence qu'ils n'étaient pas fichus. Mais d'après mon test, en fait, là vous voyez, il y a du jour. Donc, je vais vous montrer. Concrètement, on va comparer. En faisant mon test, dit comme ça fait mais on va voir. Bref, on met les clapets, sans mettre le joint, sans rien. On remet la pipe. Et là, on écoute. Là, on entend le pouet. Ok. C'est fantastique. Ok, donc on enlève ça. On met mes clapets Poligny tout neuf là de chez 50 Factory, c'est vachement génial. Merde, j'ai pas mis dans le bon sens. On remet la pipe. Et là on tourne. Et il n'y a rien. Rien ne se passe. Il n'y a pas de Donc mon problème venait bien de là. C'est bien des clapets qui sont morts. Donc en fait là, c'est pas les joints, c'est pas qu'il y a une prise d'air, c'est vraiment les clapets qui étaient fichus. Donc là concrètement, on va démonter le clapet là qui sert à rien ici. On remet les joints et puis on est parti pour voilà, on est parti en accéléré. Allez, on regarde. Allez, donc on est parti. Donc là, on va bien sûr mettre un petit pot d'huile. Qui dit forcément huile. Donc là, j'ai de l'huile dans la bouteille Coca. Voilà, faut mettre de l'huile motoculture ou de l'huile quoi, un truc qui reste de l'huile. Donc là, j'ai mis de l'huile là-dedans. On pose ça là. On va prendre les joints de pipe. Concrètement, voilà, j'ai deux joints verts. Ce sont les mêmes joints. Il n'y a pas d'ordre ou de trucs comme ça. Là, on vérifie bien que tout est propre. Toutes les surfaces sont lisses. Il n'y a plus rien à signaler. On prend l'huile. Carrément. On en met partout là, il y en a besoin. Ok. On positionne le joint. Donc l'huile là ça sert à combler les défauts. Par exemple s'il y a un défaut dans la culasse, dans la pipe ou sur les carters moteurs, l'huile ça va permettre au joint de s'écraser et de combler les trous. Ensuite on va mettre les clapets, si bien les bons. Oui c'est bon. Donc les clapets on les rentre comme ceci, hein, donc les lamelles vers le bas. Merde, j'ai oublié de les huiler, après c'est pas forcément hyper utile mais c'est toujours bien, on n'a rien à perdre. En tout cas on sait qu'on va fumer au démarrage. Là ça va péter, là, attention. Donc on y va. Ok, let's go. D'accord. Ensuite on reprend le second joint. Pareil, on l'huile, on est content. On le huile. On le positionne. Allez, et enfin, du coup, on met... oh, punaise, merde, j'ai fait tomber le pot. Regardez la bêtise du chef. Le pot est par terre. Bon, tant pis. Tant pis, bon, on va prendre l'huile ici, hein, tant pis. Hein.
Donc là on prend l'huile concrètement, on la fout partout là sur la pipe. Vous voyez là les trous qu'il y a là sur la pipe, c'est les 2 trous qui correspondent aux vis là, aux sorties vis sur les clapets. Donc on est content. On remet la pipe d'admission. Ensuite on met toutes les rondelles éventail là. Donc les rondelles éventail c'est vraiment pour éviter que ça se desserre. C'est des rondelles disons freinées. Oh merde, j'ai failli l'exploser, la perdre l'huile. Ok. Ok. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc là on visse en croix. Donc ça y est, là, j'ai tout vissé là, vraiment. Normalement, il faudrait une clé dynamo là pour visser toutes les vis à 1,2 kg pour qu'elles soient équilibrées. Moi, j'ai pas ça ici, ça coûte très cher, ça coûte voilà, très très cher la clé. Donc là, les vis elles sont serrées au maximum que je peux, hein, mais en fait, j'ai toujours peur d'exploser les filetages, moi. Donc là, on a effectué le changement des joints au niveau du, comment dire, au niveau de la pipe de la mission. Et maintenant, on va effectuer du coup les modifications, changer les joints à ce niveau-ci, donc au niveau de la culasse. Ok, donc là, on va dévisser les 4. Waouh. C'est bizarre cette affaire là. On a démonté le cylindre, donc le cylindre il est vraiment pas, il est pas du tout rayé. Là tout va bien, il n'y a pas de rayure nulle part. Là j'ai beau mettre mon doigt, je regarde, il est même pas noirci, ça va nickel. La culasse, bah pareil, écoutez, elle est juste un petit peu, voilà, il y a de la canamine, mais comme une culasse normale.
Et puis bah... Le piston il est un petit peu noir, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de danger là-dessus. Et puis les segments ils m'ont pas l'air vraiment morts. Donc ça aussi ça va, ouais c'est bien. Bon écoutez, on va là concrètement ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément faire comme tout à l'heure, hein, prendre du papier à poncer, donc très fin, P50, moi j'ai pris du P80, pour nettoyer toutes les surfaces du coup, par exemple là le haut de cylindre, le puits de la bougie, là bref on est content, ici là tous les... Là juste toutes les parties, toutes les surfaces où vont venir se poser les joints. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, toutes les surfaces ont été nettoyées, hein, donc là, la culasse, elle est clean. Le cylindre piston, il est tout clean, donc voilà, il est tout clean, tout propre. Donc maintenant, on va vérifier juste les goujons, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, que les goujons étaient desserrés, et voilà, donc il y avait forcément des prises d'air. Et donc j'ai dû tout remonter pour refaire voilà, des segmentations, des joints, des trucs. Bref, c'était le bordel. Donc maintenant, donc là, je vérifie les goujons. Donc là, on met un écrou ici. On en met un second, donc un qui fera contre-écrou. Ensuite, on bloque celui du dessous. On prend un cliquet de 11. On serre. Et maintenant, on n'a plus qu'à serrer. Bon allez, on se retrouve dès que les 4 goujons seront vérifiés. Bon allez, c'est parti, on est parti du coup là pour remonter concrètement le cylindre piston. Donc là j'ai vérifié les 4 goujons, donc ils étaient bien tous dévissés et heureusement que j'ai contrôlé ça. Donc on y va, on reprend notre huile. On huile le joint, donc ça c'est le joint d'en base. Bien sûr, dès qu'on démonte une partie du moteur, donc que ce soit pipe, culasse ou même cylindre piston, ou, voilà, ou même le pot d'échappement, il faut impérativement changer les joints pour garantir une bonne étanchéité. Voilà, donc voilà, sinon après tu auras des prises d'air. Voilà, vous allez toujours être embêté avec votre machine. Si vous ne changez pas les joints, c'est mort. Il y aura des prises d'air, il y aura des entrées d'air. Bref, le moteur réagira mal et il tournera pas très bien. Il tournera boudin, quoi. Allez, c'est parti. Oh non! Oh putain! Oh non! Bah là je viens de faire de la merde là. Je viens dans un premier temps de défoncer un joint, d'en rater un. Et parce que regardez, c'est pas le bon joint. Putain, j'en ai pas là. Faut que j'en commande et ça attendra. D'accord, ok. Donc là regardez, c'est pas le bon joint. C'est pas le bon joint, il ne correspond pas au moteur. Donc bon écoutez, là j'ai appelé un mécano mobilette là pour lui demander concrètement si est-ce qu'on peut voilà, si on peut mettre ces joints là. Parce que comme vous pouvez le voir là, il n'y a qu'un transfert. Il n'y a que un transfert. Non putain, je suis complètement con. T'as 2 transferts là et il n'y a pas le transfert à l'arrière sur ce moteur-ci. Tandis que sur ce joint là, il est censé avoir un transfert à l'arrière. Donc lui ce qu'il m'a dit c'est que concrètement on peut monter celui-ci. On peut monter ce joint là. L'étanchéité, là, ça fera l'étanchéité. Ce sera pas parfait, mais il me dit pour faire des tests, machin. Donc voilà. Donc je vais monter ce joint là. Et puis on verra bien, voilà, au fur et à mesure, si ça correspond ou pas. Dans tous les cas, on le changera, c'est pas compliqué à faire. Donc, on va remettre de l'huile bien partout sur le joint. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de moteur, qu'il n'y ait pas de transfert à l'arrière. Enfin bref. Allez, on y va.
Ah là là. Ouais, donc là, comme vous pouvez voir, les lentilles là, putain, je sais pas parler. L'étanchéité se fera quand même. Hein. Bah, pas du. Ouais, c'est pas. Ce sera pas top top, mais elle se fera. Donc là, on enfonce le cylindre. Donc, les deux segments sont rentrés. Les deux. Le piston et le cylindre piston est rentré. Maintenant, on va prendre le joint de culasse. On va le huiler. Donc là, c'est un joint, celui-là qui est renforcé. Hein. On le met comme ça. Enfin, de l'adaptable à adapter, quoi. C'est grave, putain. La culasse. Et on va remonter ça, tranquillement. Bon voilà, j'ai remonté, ça y est, j'ai remonté du coup les deux écrous là. Je visse le pot d'échappement. Et on va remonter le moteur. Ok, donc le moteur est à présent remonté. Ce qu'on va faire là concrètement, c'est que voilà, je vais remonter le moteur sur la machine. Et puis on se retrouve à ce moment-là pour démarrer et pour voir si le problème est résolu. Allez, à tout de suite. Tchuss. Et allez hop, ça y est, ce centre spécial fonctionne du feu de Dieu. Donc ouais, l'expression elle est assez folle quand même. J'enlève mon casque, ça sera plus séduisant dirait-on. Donc oui, ça y est, donc la prise d'air a été résolue. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on sait avec une prise d'air résolue. Enfin, au premier abord, moi mon problème c'était qu'elle ne tenait pas le ralenti et quand j'accélérais, elle faisait des magnifiques gros trous d'air. Maintenant, j'accélère, il y a plus de trous d'air. Je freine, elle tient le ralenti. Donc le problème venait tout simplement des clapets et de la prise d'air présent, où ça, au niveau des clapets. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura appris de nombreuses choses et compétences. Sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto comme celle-ci. Le prochain tuto sera quoi, Romain ? Monter un jonc chrome sur sa mobilette. Écoute, pourquoi pas, je chrome. Donc on fait comme ça, on se rappelle d'ici quelques instants. Et puis bonne vidéo, bonne soirée, bonnes vacances. Et puis abonnez-vous quoi. Allez, à plus, ciao ciao. Moi pour l'instant là, je repars avec ma mob. Là je suis encore plus sexy là comme ça. Allez tous, bonne vidéo.